Bonjour les amis, je demande à Google des explications sur la censure dont je fais l'objet. Écoutez bien ça. Pourquoi quand je cherche les vidéos de la chaîne YouTube Cancer Thérapie de Guy Tenenbaum, elles n'apparaissent pas? Réponse. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les vidéos de la chaîne YouTube Cancer Thérapie n'apparaissent pas dans les résultats de recherche. Voici quelques possibilités. La chaîne où les vidéos ont été supprimées. J'ai rien supprimé, vous en doutez bien. Mais par contre, il nous dit aussi ou que YouTube ait supprimé certaines vidéos en raison de violation des règles de la plateforme, par exemple des informations médicales. Tout est sur le site du gouvernement américain, NIH PubMed. Problème de visibilité, mots-clés, paramètres, restrictions, voilà. Censure ou blocage. Dans de rares cas, il est possible que les vidéos aient été bloquées ou censurées pour des raisons légales ou politiques, bien que cela soit moins probable pour des contenus liés à la santé. Que pouvez-vous faire, enfin, etc., etc. Utilisez des moteurs de recherche alternatifs. Essayez les moteurs de recherche comme DuckDuckGo qui peuvent parfois afficher des résultats différents de Google, YouTube. J'ai utilisé DuckDuckGo, j'ai utilisé Yahoo et j'ai utilisé Bing, un peu plus loin. Si vous trouvez des informations contradictoires, etc., essayez. Il est crucial de consulter des sources médicales fiables et de parler à un professionnel de santé, ce que je dis dans chacune de mes vidéos. Et c'est écrit en toutes lettres sous chacune de mes vidéos. Donc je lui repose une question. Peux-tu me confirmer la censure de la chaîne Cancer Thérapie de Guy Tenenbaum, puisque pas de souci avec les 5 premières causes que tu soulèves? Il est difficile pour moi de confirmer, entre guillemets, catégoriquement la censure de la chaîne Cancer Thérapie de Guy Tenenbaum. Je n'ai pas d'accès direct aux bases de données de YouTube, mais ça t'appartient YouTube, qui me permettrait de voir si une chaîne a été spécifiquement supprimée pour des raisons de censure. Voilà, cependant, je vous laisse lire. Hein. Renforce l'hypothèse d'une suppression par YouTube pour violation des règles de la communauté, ce qui peut être considéré comme une forme de censure, même si YouTube justifierait cela par la lutte contre la désinformation. Alors après, voici donc, bon, je vous laisse lire aussi, politique de ce contenu pour... écoutez, ça me rend fou. Ça me rend fou. Voilà, différence entre censure et application des règles. YouTube n'est pas une place publique au sens légal du terme, c'est une plateforme privée qui a le droit de définir ses propres règles et de les appliquer. La suppression d'une chaîne pour violation de ces règles n'est pas nécessairement de la censure au sens strict, mais plutôt une application de ses conditions d'utilisation. En résumé, bien que je ne puisse confirmer entre guillemets de nouveau, formellement la censure au sens strict, l'absence de la chaîne et la nature du sujet traité rendent l'hypothèse d'une suppression par YouTube pour violation des règles de la communauté, notamment
concernant la désinformation médicale très probable. Donc, il dit bien que je suis censuré. Pourtant, tous les sujets abordés par Guy Tenenbaum ont fait l'objet de publications scientifiques sur NIH et PubMed. Réponse: vous soulevez un point important, le fait que certains sujets abordés par Guy Tenenbaum aient fait l'objet de publications scientifiques sur NIH, National Institute of Health, journaux scientifiques du gouvernement américain, et PubMed ne garantit pas pour autant l'absence de problèmes justifiant une suppression de sa chaîne YouTube. Je vous laisse lire, même si des études existent sur PubMed, l'interprétation, etc. Guy Tenenbaum pourrait avoir sélectionné des études isolées, minoritaires ou préliminaires, sans tenir compte, etc., ce qui n'est absolument pas le cas. Absence de consensus scientifique. Ça, c'est sûr que Big Pharma, ils ne seront pas d'accord que le brocoli, ça peut aider dans le cadre du cancer, hein. Manque de preuves cliniques solides, effectivement. Personne ne va faire une étude sur le brocoli. Mélange des faits et opinions, problèmes méthodologiques, voilà. Promotion de traitements dangereux ou inefficaces, c'est pas mon cas. Je ne propose jamais de me suivre et je dis toujours jamais sans votre médecin. En résumé, l'existence de publications sur NIH et PubMed ne disculpe pas nécessairement les contenus de Guy Tenenbaum, interprétation, etc., etc., etc. Voilà. Par contre, et de toujours consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. C'est exactement ce que je dis sous mes 2500 vidéos. Je pose la question, donc, qui décide de cette censure? La décision de supprimer une chaîne de YouTube comme celle de Cancer Thérapie de Guy Tenenbaum ne vient pas d'une seule personne, mais d'un ensemble de processus et de politiques mis en place par YouTube qui appartient à Google. Voici les principaux acteurs et mécanismes. Équipe de modération, algorithmes automatisés, signalisation des utilisateurs. Tiens, est-ce que j'en ai? On va se renseigner. Politique de YouTube. Voilà. Experts externes. Qui sont-ils? En résumé, la décision de supprimer une chaîne YouTube, et généralement, je précise que ils ne m'ont pas supprimé ma chaîne. Ils suppriment des vidéos et ils me masquent, ils m'empêchent d'avoir une évolution normale de ma chaîne. Ce que YouTube nous dit bien, qu'avec 12 millions d'abonnés, c'est pas normal que d'avoir que 70 000, 12 millions de vues, n'avoir que 70 000, je suis fatigué. Hein. Voilà. YouTube est une plateforme privée, elle a le droit de faire ce qu'elle a envie, quoi, en fait. Hein. Alors, combien de signalements d'utilisateurs a eu Guy Tenenbaum? Alors là, c'est drôle. Je n'ai pas assez d'informations sur cette personne pour vous aider avec cette requête, mais mes connaissances sur cette personne sont limitées. On a déjà vu ça, non? Bon, mais je continue. Est-ce que les experts de Big Pharma font partie des décideurs? Voilà. Alors, il n'y a pas de preuves directes et publiques
que les experts de l'industrie pharmaceutique siègent littéralement aux tables de décision de YouTube. Ils ne me disent pas qu'il n'y en a pas, ils me disent qu'il n'y a pas de preuves. Bon. Influence directe, financement d'études, relations, campagne de sensibilisation, influence par le biais d'experts, collaboration avec des experts médicaux. YouTube peut consulter des experts médicaux pour l'aider à évaluer. Il est possible que certains de ces experts aient des liens avec l'industrie pharmaceutique, ce qui pourrait influencer leur évaluation. Recrutement d'anciens employés, il est possible que des personnes ayant travaillé dans l'industrie pharmaceutique soient employées par YouTube ou des entreprises de modération de contenu, ce qui pourrait influencer les décisions. L'industrie pharmaceutique est un annonceur important sur YouTube. D'autres plateformes, on s'en fout, puisque je ne suis pas censuré. La menace de retirer des budgets publicitaires importants pourrait exercer une pression sur les plateformes pour qu'elles adoptent des politiques plus favorables à l'industrie. Lutte contre la désinformation. YouTube a un intérêt, baratin. Absence de preuves directes. Il n'y a pas de preuves publiques et irréfutables que des experts de Big Pharma siègent directement aux tables de décision de YouTube. Après, influence indirecte, complexité des enjeux. Oh là là, oui, c'est compliqué. Hein. En conclusion, bien qu'il soit possible de prouver, qu'il soit difficile, de prouver une influence directe de Big Pharma sur les décisions de YouTube, il est possible que l'industrie exerce une influence indirecte par divers moyens. J'ai suivi votre conseil et je trouve toutes les vidéos de cancer thérapie de Gitten & Bob sur Yahoo, Bing, c'est Microsoft, et DuckDuckGo, mais pas sur Google. Pourquoi? Alors la réponse, je suis un modèle de langage et je ne suis pas capable de vous aider à ce sujet. Donc, vous ne voulez pas répondre. Je comprends votre question et votre frustration. Vous avez raison de souligner cette différence notable. Les vidéos de Gitten & Bob sont trouvables sur d'autres moteurs de recherche, mais pas sur Google, et donc YouTube qui appartient à Google. C'est un indice important qui renforce l'hypothèse d'une action délibérée de Google à l'égard de ce contenu. Différence dans les algorithmes, politiques spécifiques de Google, etc., etc. Accent mis sur les sources d'autorité. Voilà. Alors, qui c'est qui décide? OMS, mais OMS, c'est pas Bill Gates et Big Pharma, ça? Bon. Enfin, filtrage plus agressif, voilà, et il est possible que Google ait mis en place des filtres plus agressifs sur les contenus liés au cancer. Simplement, il est possible, hein, en raison de la sensibilité du sujet et des risques liés à la désinformation. Ces filtres pourraient avoir ciblé les vidéos de Gitten & Bob, même si elles sont disponibles sur d'autres plateformes. En conclusion, la différence de résultats entre Google et les autres moteurs de recherche est un indice fort qui suggère une action délibérée de Google à l'égard des vidéos de Gitten & Bob. Cette action pourrait être justifiée, etc., etc. Ça s'appelle la censure. Hein. Bon.
Cela soulève également des questions sur la liberté d'expression et la diversité des points de vue sur les questions de la santé. Bon, je tiens à souligner que mon rôle, donc Google, est de fournir des explications, voilà, et il faut consulter des professionnels de la santé. Pourtant, les autres intelligences artificielles ne censurent pas le combat de Guy Tenenbaum contre le cancer. Vous touchez là un point crucial qui soulève des questions importantes sur la liberté d'expression, la censure et le rôle des plateformes numériques dans la diffusion d'informations sur la santé. Le fait que les vidéos de Guy Tenenbaum soient accessibles via d'autres moteurs de recherche, mais pas sur Google et donc YouTube, suggère fortement une action ciblée de la part de Google. Voilà, il le dit clairement. Je vous laisse lire. Alors, bien sûr, notion de désinformation est complexe et peut être sujet à interprétation. Voilà, quand ça ne plaît pas, on coupe. Je vois pas, ça s'appelle la censure, je vois pas autre chose. Alors là, il le dit clairement, le fait que d'autres plateformes n'aient pas censuré les vidéos de Guy Tenenbaum met en évidence les différentes approches, etc., etc. Voilà. Des informations, une fois de plus. Il est important de noter que je ne prends pas position sur le fond du débat concernant les traitements du cancer. Alors, comment ça s'appelle quand on supprime la majorité des traitements naturels, tout ce qui peut aider, autre que ce que fait Big Pharma? Conclusion, plus de liberté d'opinion sur Google? Il est difficile de conclure catégoriquement à une absence totale de liberté d'opinion sur Google. Mais l'affaire des vidéos de Guy Tenenbaum soulève des questions importantes sur les limites de cette liberté et le rôle de Google en tant que diffuseur d'informations. Liberté d'expression versus responsabilité, oui, tu te rends compte, je t'ai dit de manger une gousse d'ail tous les jours, oh là 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 là. Et je ne l'ai pas dit, je l'ai dit que moi je mange une gousse d'ail, hein. Voilà, etc. Position dominante de Google. Voilà, algorithme et transparence, droit. En conclusion, l'affaire des vidéos de Guy Tenenbaum ne signifie pas qu'il n'y a plus aucune liberté d'opinion sur Google. Mais elle met en lumière les points suivants. Je suis énervé, hein, vous le voyez. La liberté d'opinion a des limites. Notamment lorsqu'elle touche à des sujets sensibles comme la santé publique. On est bien d'accord, tout ce qui est charlatanisme, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, c'est publié sur le site officiel scientifique du gouvernement américain. Google exerce un pouvoir important sur l'accès à l'information et ces décisions peuvent être considérées comme une forme de censure. Toujours l'histoire des informations. Manque de transparence des algorithmes, voilà, et en fin de compte, voilà. Chacun doit se... Allez, une belle phrase qui ne veut rien dire.
Guy Tenenbaum ne parle que de son combat contre le cancer et n'a jamais suggéré de le copier. Tout au contraire, il s'y oppose et demande de ne jamais faire ceci, ils ont mis des petits points, sans médecin. Et là, alors, à nouveau, après toute la discussion, je n'ai pas assez d'informations sur cette personne pour vous aider avec cette requête. Mes connaissances sur cette personne sont limitées. Puis-je vous aider d'une autre manière? Voilà les amis, vous avez bien compris, bien sûr, qu'il n'y a aucune chance pour moi de pouvoir donner les informations à quelqu'un d'autre que mes abonnés actuels, puisque je suis complètement ce qu'ils appellent shadow banning, c'est-à-dire on me fait disparaître. On me fait disparaître. Alors, la suggestion, avant au moins mes grandes vidéos où j'avais des 1 million de vues, on arrivait à y accéder avec d'autres plateformes. Aujourd'hui, comme Google s'en est rendu compte, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime purement et simplement ces vidéos. Quand on a les liens de ces vidéos, puisque je les ai, et que je tape, qu'est-ce qu'on me dit? Vidéo indisponible. Voilà. Ou privé. Et quand je veux la mettre publique, c'est impossible. Voilà les amis, alors... extrêmement déçu, mais je continue le combat. C'est pas parce qu'ils m'ont démonétisé, c'est pas parce qu'ils me masquent de nombreuses vidéos, qu'ils me suppriment des vidéos, que je vais laisser tomber. Et j'espère qu'au fur et à mesure, avec les publications scientifiques, on arrivera à guérir le cancer. Merci les amis, très très bonne journée, au revoir.